Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour ce week-end. Je ne l'ai pas rattaché à la guidance générale qui est donc du Café Tarot qui a été publié le vendredi ici ce matin. Mais j'ai décidé de la faire à part, comme ça fait pas une trop grosse vidéo. Peut-être que la semaine prochaine, je ne sais pas encore, je dois réfléchir au format parce que certains préfèrent plus court, d'autres préfèrent plus long. Moi, en fonction de la connexion, c'est parfois plus facile, ici c'est plus court aussi. Donc je vais réfléchir à tout ça, mais en tout cas, vous avez de toute façon la partie sentimentale que vous attendiez. Donc là voilà, on va faire le tirage, je vais faire un tirage en croix pour votre situation sentimentale ce week-end avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qui, voilà, il y a une de mes abonnées qui en a parlé cette semaine sous une des vidéos, donc petite dédicace, je vais l'utiliser pour toi et puis pour tout le monde et voir ce que les messages de ce très bel oracle effectivement vont nous délivrer. On va prendre ensuite un message de sagesse avec l'oracle des nombres. Voilà les amis, installez-vous confortablement. Je vais commencer par le tirage en croix. Ouais, y a pas de... Non, c'est bon. Pas de carte de présentation. Merci d'être là, vraiment. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour votre présence, pour vos petits mots, votre soutien. C'est toujours vraiment un bonheur de vous retrouver tous les jours, presque. Alors, situation sentimentale, donc le positif, le négatif, ce qui n'est pas de votre ressort, c'est-à-dire l'énergie providentielle. Et puis en résultante, la papesse en positif, très bien. Alors, nous avons le 6 de denier en négatif. En énergie providentielle, nous avons le 4 de denier. Ensuite, en résultante, il y aura encore un peu de travail, les amis. Mais voilà, c'est une relation, c'est normal. Ça se travaille. Et puis, en synthèse, nous avons la reine de bâton. Très bien. Donc, je pense vraiment que c'est un week-end, alors pour toutes celles et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou que vous viviez avec ou pas, hein, d'accord, qui est une relation où vous pouvez vous connecter finalement assez facilement à cette personne parce que voilà, vous partagez les choses aussi sur un autre plan. Et donc c'est très positif. On va dire que votre côté intuitif à tous les deux est en élévation, que peut-être vous pouvez pour d'autres sortir de l'ombre. Ça veut dire que si vous aviez une relation un petit peu cachée, quand la papesse revient en positif, ça nous dit que tout doucement, on commence à comprendre qu'on n'est peut-être plus obligé de se cacher ou qu'on trouve des solutions. Que la situation a changé positivement puisque cette relation peut à présent être vécue voilà, au grand jour ou en tout cas de manière un petit peu plus sereine. Pour moi, avec la papesse en positif, ça veut dire que vous comprenez des choses tout simplement l'un et l'autre qui étaient alors comme cachées ou trop profondément à l'intérieur de soi, ou elles ne sont pas venues sous forme de révélation, mais presque, vous voyez, et c'est parce que vous êtes tellement bien connecté que du coup vous vous reconnectez à vous-même et que vous comprenez mieux les choses aussi. C'est vraiment une très très belle énergie, très puissante. Il y a un petit déséquilibre, voilà, ça c'est le défi. Je pense que, alors soit c'est un déséquilibre au niveau de vos interactions, c'est toujours le même qui prend des nouvelles ou qui fait les choses, qui organise une sortie ou qui donne l'impulsion pour aller vers l'autre, pour être avec l'autre ou pour... bref, ça, c'est vous qui allez identifier de qui il s'agit si c'est votre cas. Hein. Ne faites pas correspondre des messages qui ne vous parlent pas, bien entendu. Mais le défi, c'est vraiment de remettre de l'équilibre. Et pour d'autres, si ce message ne vous parle pas, c'est de ne pas attendre l'aval et l'approbation de l'autre. Parce que quand c'est comme ça en négatif, ça veut dire que peut-être on a trop tendance à espérer, va-t-il ou elle être d'accord, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que comme je suis ou comme je m'habille ou comme je pense ou les projets que je fais, n'attendez pas ça. Et si ça ne vous concerne pas vous, c'est peut-être l'autre qui a un petit problème à ce niveau-là et qui a vraiment besoin de reconnaissance.
Parce que peut-être justement du fait que cette relation était soit cachée, soit on la vivait un peu de loin, et j'ai entendu le mot vivoter, donc je pense quand même qu'il y a eu des situations un peu compliquées. Du coup ça peut faire se sentir un peu voilà, on a envie de faire tout pour faire plaisir, d'être sûr de plaire, mais n'entrez pas dans ce jeu-là, parce que si vous faites ça, c'est ce que le tarot nous dit, hein, bien entendu, et je, là c'est mon avis personnel, mais je suis complètement d'accord avec ça, ça nourrit une dépendance affective qui n'est pas bonne. Donc, c'est le défi, voilà. Après la papesse, quand elle est en positif, elle voit ça, elle comprend. Et elle sait identifier les réactions ou l'absence de réaction et se dire, ok, là on a un déséquilibre, on peut faire ça, ou le guérir autrement. Essayer de le comprendre. C'est quelqu'un qui comprend en profondeur les choses, d'accord? Donc je pense que cette personne est entrée dans votre cœur et que vous entrez dans le cœur de cette personne d'une manière qui n'est pas anodine et qui n'est pas forcément... c'est très subtil avec la papesse, donc je pense vraiment que vous vous êtes connectés et touchés l'un et l'autre d'une manière très particulière, qui fait que, voilà, on comprend pourquoi il va y avoir un petit peu de travail. Ça touche votre être profondément et ça le touche profondément aussi, donc ça peut montrer un petit déséquilibre. Ça peut être aussi, parce qu'on doit quand même évoquer tous les cas de figure, enfin pas tous, je les connais pas tous, mais le plus possible les grands cas de figure qui existent. Il y a des personnes qui enfin peut-être entrevoient la possibilité de ne plus devoir se cacher, ou décident que votre couple mérite mieux que d'être dans l'ombre, peu importe après les conséquences, mais enfin, peu importe, c'est pas moi qui vous dis peu importe. J'entends vraiment des gens qui se disent bon, maintenant ça suffit, peu importe ce qui va se passer, voilà, on a compris, on va vivre les choses à notre manière. Mais c'est l'entourage à ce moment-là. Il y a un déséquilibre avec l'entourage, avec ce que eux attendent de vous ou ce que vous attendez d'eux. Et c'est pas encore dans les interactions, c'est pas top parce que peut-être ils voient ce lien d'un mauvais œil ou tout simplement ils n'en ont même pas conscience, ils ne savent même pas que cette personne existe. Ça peut être pour plein de raisons. D'accord? Donc vous voyez un peu dans quel cas de figure vous vous trouvez. Mais pour moi, c'est plus de vous à l'autre et de vous à vous-même. De rétablir un équilibre, de ne pas attendre l'approbation et d'être dans un... Alors je ne vais pas dire donnant-donnant, mais quelque part c'est un petit peu de ça. C'est chacun y met du sien dans la relation. C'est pas toujours le ou la même qui va nourrir le lien. Alors, au-dessus de vous, nous avons le 4. Le 4, c'est une énergie vraiment, le 4 de denier d'économie. Hein. On économise sa parole. De toute façon, la papesse, elle ne parle pas des masses, hein, soyons honnêtes, mais elle communique beaucoup autrement. Donc, on économise sa parole, ses mouvements. Peut-être que on vous dit, prenez ce message un peu à la fois en guise d'invitation et peut-être aussi en guise d'avertissement. L'invitation, c'est ouvrez-vous, soyez dans le partage, n'ayez pas peur de perdre quelque chose, même si, de nouveau, hein, chat échaudé craint l'eau froide, mais voilà. Et d'un autre côté, c'est l'avertissement de si vous êtes celui ou celle qui passe son temps à donner, à faire, à donner l'impulsion, il est peut-être temps à ce moment-là de calmer un peu le jeu, de vous asseoir et de se dire bon la balle est dans son camp, voilà, et il ou elle fera ou pas un geste, mais maintenant, moi, pour le moment, la boutique est fermée. C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc ça peut être à la fois une invitation ou un avertissement selon votre personnalité et comment vous vous situez dans la relation, ce que vous percevez de votre rôle, d'accord? Alors, en synthèse, c'est très beau. Pour ce week-end en amour, c'est plein de magnétisme, d'attraction, de retour de confiance dans le fait qu'on se plaît mutuellement et dans votre pouvoir d'attraction aussi si vous êtes une femme. De créativité pour moi parce qu'on fait une extension là à d'autres choses. Ça veut dire que alors je vous parle de la synthèse et je me rends compte que j'ai été tellement hypnotisée justement par son magnétisme.
j'ai sauté cette carte-là. C'est pas grave, je vais vous en parler juste après. Hein. Mais donc, en synthèse, on en arrive à ça, à ce développement d'un projet à deux, parce que, ok, on retrouve un équilibre, mais chacun va y mettre du sien, tant dans la communication que dans les actions. Et à cette condition-là, puisque c'est en défi, vous pourrez alors développer de belles choses et on voit que ça va être le cas. Donc je pense sincèrement que vous parviendrez à trouver cet équilibre tous les deux. Mais, mais il va y avoir un petit peu de travail, voilà, ça c'est la carte que j'avais oubliée, entre guillemets. Donc il y a un peu de travail à faire, de persévérance à avoir, parce que le jeu en vaut la chandelle, c'est une personne importante pour vous, vous êtes importante pour lui, ou elle, et donc le partage, il doit être à la fois au cœur de vos interactions, tout en étant bien dans l'équité. C'est important. Je ne vous dis pas de tenir un carnet de la dernière fois c'est moi qui t'ai appelé, hein, donc cette fois-ci c'est toi, et de faire des colonnes avec qui fait quoi. Mais je pense sincèrement que vous pouvez ressentir intuitivement quand c'est juste ou quand ça ne l'est pas. Et là, vous allez à ce moment-là vous situer de manière beaucoup plus sûre. Tant vous que lui ou elle, et pouvoir travailler à construire alors ensemble quelque chose qui va voir le jour et qui sera un beau projet. Excusez-moi, je dois tousser. Pardon. Et qui sera donc un beau projet, peut-être d'une activité ensemble, où vous mettez en commun vos dons, intuitivement vous allez savoir quel chemin prendre, et que quelque part, même si cette sortie de l'ombre n'est pas encore pour tout de suite, vous y travaillez. Clairement, ça fait partie du déséquilibre, je pense, de se dire on sort notre couple de l'ombre. Alors quand on sort de l'ombre, ça veut dire quoi? Soit vous êtes en triangulaire, vous ne pouvez pas vivre cette relation de manière sereine et ouverte. Soit vous n'êtes pas en triangulaire, mais vous avez affaire à une personne qui n'est pas suffisamment dans le partage que pour pouvoir accepter de vivre vraiment pleinement cette relation avec vous. Alors à ce moment-là, on est vraiment dans une zone d'ombre. Mais on en sort puisque la papesse est positive. Donc c'est clairement aussi des communications à travers les rêves, des communications intuitives. C'est un travail qui est fait pour sortir du déséquilibre et aller vers la confiance, vers... De toute façon, vous vous attirez simple ami, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette personne vous attire, vous l'attirez inéluctablement. Donc maintenant, les amis, il va falloir continuer et bûcher sur ce qui pose encore un peu problème dans l'équilibre afin de continuer à petit faire monter cette relation au niveau où elle se trouve déjà dans votre cœur, mais dans la réalité, dans la manifestation. Alors, on va se prendre maintenant les cartes de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et je vais recouvrir chacune des cartes ici. Et je remercie au passage mon abonnée qui m'a fait part du fait qu'elle aimait bien ce jeu et qui m'a rappelé que moi aussi je l'avais, donc on peut l'utiliser. Hein. Surtout dans les guidances sentimentales, c'est vraiment... Alors, c'est pas que des messages pour des guidances sentimentales, même si ça s'y prête vraiment très bien. Et c'est ça qui est intéressant avec cet oracle, je trouve, c'est qu'on peut l'utiliser aussi... dans d'autres contextes. Alors, quels sont les messages de recouvrement pour votre vie sentimentale ce week-end, les amis? Alors, avec la papesse en positif, nous avons prière, vœux et foi, qui se réalise du coup. Hein. Vœux et foi, la prière, c'est de nouveau, on est dans un monde plus intuitif, plus intérieur, mais qui, puisque c'est positif, nous disent que ça fonctionne, que ce que vous souhaitez le plus profondément en vous va voir le jour, ne sera plus secret, ne sera plus caché. En défi, nous avons... alors excusez-moi, je vous dis qu'il est beau et je vous montre même pas les cartes. Bon, voilà. Et en plus, c'est le numéro 1, donc c'est le lancement, le nouveau départ. Alors, en défi, on a espoir, futur et projet. Juste en dessous donc du 6 de denier, parce que tant qu'il y a un déséquilibre et qu'on ne l'a pas résolu, ou qu'on ne sait pas très bien encore quels sont les tenants et les aboutissants pour retrouver l'équilibre, les projets sont un peu comme en stand-by. Alors, c'est pas qu'ils sont en stand-by, ce que je comprends, c'est plutôt qu'ils sont bien là.
vous avez formulé le vœu tous les deux, ou les vœux de pouvoir faire ceci ou cela ensemble, etc. Mais voilà, il y a quand même ce petit aspect-là où on se dit, je veux bien, mais il va quand même falloir qu'on résolve certaines choses avant. Et c'est pas un problème. J'entends beaucoup de messages un peu à gauche à droite depuis quelques années. Il faut absolument être dans l'amour inconditionnel, sinon c'est pas de l'amour. Ben, je suis désolée les amis, mais l'amour inconditionnel pour moi c'est ce vers quoi un être humain tend tout au long de sa vie. Et personne, enfin je veux dire personne, si vous connaissez quelqu'un qui est pleinement dedans du matin au soir, dites-le moi, j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer cette personne parce que je crois réellement que c'est un travail de chaque instant, de conscience de l'amour qu'on a en soi et de nos parts d'ombre aussi pour permettre d'accéder plus facilement à cette lumière, à cet amour qui petit à petit se libère des conditionnements. Mais on en a toujours un petit peu. La preuve en est, le défi ici c'est oui, on peut faire tout ça à condition que. Et c'est pas pour ça que vous aimez moins cette personne ou que cette personne vous aime moins. C'est juste la condition pour que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas d'énormes grains de sable dans le rouage de ce que vous allez vivre ensemble. Donc je ne vous dis pas que tout ce qui relève de la spiritualité n'a rien à voir là-dedans. Bien au contraire, je pense que dans toutes les formes d'amour, il y a une part il y a une dimension spirituelle, de toute façon. Et l'amour inconditionnel ne doit pas être une condition, justement. Parce que ça devient, pour moi, un peu de la... C'est torsionnaire de dire à quelqu'un, ça c'est seulement si tu peux l'aimer inconditionnellement. Si pas, c'est que c'est pas la bonne personne ou c'est que c'est pas. Je trouve ça quand même, c'est lourd à porter, quoi. C'est lourd à porter et ça ne permet pas de s'épanouir. Donc pas de conditions en fait. Pas de conditions de ce fameux amour inconditionnel. Et à ce moment-là, vos projets peuvent trouver un équilibre, vos interactions aussi, vos attentes, vos besoins respectifs, etc. Parce que malgré tout, même si nous sommes des êtres spirituels, nous sommes incarnés dans une réalité avec des contraintes. Donc fatalement, on compose avec tout ça. Donc ça c'est pour le défi, c'est de croire, de garder espoir dans vos projets. Et cet espoir va naître de l'équilibre que vous aurez dans vos interactions et dans vos actions. Au-dessus de vous, en une énergie providentielle, la patience, l'assurance et le charisme. On a parlé un peu plus tôt de notre amie la reine de bâton, qui est justement là. Elle était déjà là dans l'autre tirage du matin. Écoutez, on y revient. Je pense que c'est important. Excusez-moi, j'ai mon chat qui... Non, ça va. Il est à côté, mais... Je pensais qu'il voulait sortir, mais ça va. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, patience. Cette fameuse reine de bâton qui a du charisme, qui a de l'assurance, qui va pouvoir magnétiser les foules, entre guillemets, c'est-à-dire même si c'est qu'une seule personne devant vous, sans devoir trop s'exprimer. Encore une fois, la papesse ne parle pas énormément non plus. Donc, je pense sincèrement que ayez foi, soyez patient, gardez espoir. Il y a beaucoup de messages qui viennent avec ça. Tout en, d'une part, ne donnant pas tout le temps tout à l'autre, et pour d'autres, en acceptant quand même de s'ouvrir un peu et de partager dans les moments où ça vous semble opportun de le faire. Ayez foi en votre côté magnétique, en votre côté, votre attirance, votre côté attractif plutôt, et gardez bien cette patience qui est là autour de vous parce que c'est là-dessus aussi que vous travaillez, sur le fait d'être patient et patiente parce que ça va donner ses fruits. Regardez au milieu. Ça va être quelque chose d'un peu magique parce qu'on part d'une situation où on est un peu dans l'ombre. Ce couple ne peut pas fonctionner de manière complètement optimale. On n'est pas toujours dans le partage ou en tout cas quand on l'est, c'est un peu déséquilibré. Du coup, ça peut donner des problèmes de confiance en l'autre ou en soi, pour évoluer ensuite vers une mise en équilibre qui redonne confiance, qui redonne foi, qui redonne magnétisme, qui redonne naissance de beaux projets. Hyper créatifs. C'est pas impossible que vous pourriez ouvrir un commerce ensemble, une entreprise, une activité artistique. Il y a quelque chose
que vous allez faire ensemble. En tout cas, vous allez peut-être en parler. Alors, la carte ici, numéro 8, le 8 de denier, nous va avec l'isolement, la solitude et la peine. Travailler sur ce sentiment, puisque c'est une carte de travail ici. Hein. Ça veut dire ça. L'un et l'autre, vous allez, pas que ce week-end je pense, mais encore un peu après aussi, être amené à travailler sur le fait de sortir de cette solitude, de ce cœur en peine, de ne pas laisser justement cette tristesse envahir le champ de vos interactions, de tout ce que vous voudriez partager, parce que alors finalement on ferme la porte et on se dit j'ai pas envie de souffrir, je préfère ne rien dire, ou je préfère qu'on soit pas en contact, ou alors on reste superficiel, et voilà, donc on vous invite vraiment à accepter que ce week-end il pourrait se passer des choses, ou se dire des choses qui vont vous confronter tous les deux au fait de devoir, vraiment une nécessité de travailler sur ce cœur en peine. Ça veut dire, au sens large, de travailler sur vos blessures. Que ce soit des blessures de l'âme, des blessures de vie que vous avez vécues même récemment, des blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient. De travailler dessus, de rester patient, ça va donner quelque chose de... Ça, c'est, pour moi, c'est votre amour, c'est votre lien en 2.0. D'accord? Donc là, on retrouve la lumière, la beauté, le côté... je ne vais pas dire que vous l'aviez un peu perdu en chemin, mais c'est comme si... il y a quelque chose qui était venu altérer cette lumière, voilà, de cet amour, parce que trop plongé dans les problèmes et dans les doutes. Ensuite, en synthèse, vous avez écoute, analyse et méditation. Donc, c'est un week-end où je pense vraiment que vous allez avoir des conversations, vous allez parvenir à communiquer et ça va vous amener tous les deux à réfléchir. Voilà. Et cette réflexion, ben, clairement, on le voit, il ne faut pas penser midi à 14h, c'est juste sur l'équilibre. On réfléchit sur comment remettre de l'équilibre, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Comme je vous le disais, les besoins, les attentes. Écouter l'autre d'abord, s'écouter soi-même aussi. Enfin, quand je dis d'abord, ça veut dire que si vous parlez, si vous avez une vraie conversation avec cette personne, c'est important, voilà, que chacun ait son temps de parole, que vous puissiez vous écouter en profondeur l'un et l'autre, pour pouvoir analyser la situation avec le cœur et avec l'esprit, les deux, main dans la main, afin de savoir mettre au monde un projet, de retrouver confiance, de laisser de nouveau la porte ouverte au fait que vous vous sentez attirés, très fort attirés l'un par l'autre. Et avec le numéro 21, pour moi, c'est... Ben voilà, vous arrivez quelque part au bout de quelque chose. vous clôturez un chapitre en beauté et vous continuez avec cette personne. Vous continuez avec cette personne, mais sur des nouvelles bases qui seront, je pense, très profondes, hein, avec la papesse. Donc, c'est vraiment très beau. Pour moi, il y a quand même pas mal de défis parce que ce n'est pas une relation lambda, facile, ou juste de passage, sans attache. Il y a quand même quelque chose d'autre derrière. Et si la patience est de mise, si la rigueur, le travail sur soi, le travail sur la relation sont de mise, c'est que vous avez clairement quelque chose, un long bout de chemin à parcourir ensemble. Et que ce n'est pas juste la rencontre d'un soir. D'accord? Donc, je ne vois pas ici, pour ce week-end, de rencontre. Pour moi, ça me parle plus de gens qui sont déjà avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans le cœur qu'elles connaissent déjà. Voilà. Alors, on ne va pas terminer tout de suite. Je vais quand même prendre, avant de vous quitter, un message de l'oracle des nombres pour clôturer joliment cette guidance sentimentale. Quel sera le message des sagesses, le conseil sentimental pour vous en ces 8, 9 et 10. L'action, les amis. L'action, on passe à l'action. Alors, ça veut dire quoi, action? Bon, bah dans votre cas, analysez à quel endroit vous vous sentez bloqué. Et c'est là qu'il va falloir agir. Ça peut être soit vis-à-vis de l'autre, soit vis-à-vis de vous-même, tout simplement. Et en agissant sur vous-même ou sur ce qui vous bloque, bah, indirectement, vous agissez sur la relation, positivement.
C'est le 1, c'est donc, on parle de nouveau départ, on a le 1 ici, on a le 1 là, donc agissez parce que c'est en agissant que vos vœux, que vos intentions, que vos prières se transforment en quelque chose de concret, finissent par se manifester dans votre réalité. Donc agissez aussi par rapport à vos blessures, par rapport à ce qui vous freine, à ce qui vous embête, à quel moment vous n'avez pas envie de partager, ou à quel moment au contraire vous donnez trop. Agissez à tous ces niveaux-là, et n'ayez pas peur d'être dans l'action avec cette personne. Si vous avez un projet commun, de tout de suite mettre le pied à l'étrier, on y va, on formule les étapes et on commence, parce que c'est aussi ça qui vous unit. Pour moi, vous avez clairement quelque chose. Alors, outre le fait d'être ensemble, vous avez quelque chose à faire ensemble, à réaliser, à créer. Oui, la reine de bâton et l'action, ça bouge, hein, les amis. On est dans la création. Alors, que nous dit le message complémentaire? Alors, où est-il? Voilà. Le nombre 1 rayonne. On parlait de rayonnement justement dans le café tarot de ce matin. Il illumine, transmet la chaleur. Il est expansif, lui aussi. Vous savez quoi? Je vais vous le mettre ici. Voilà, ça pourrait le voir. Ce sera quand même plus sympa. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le faire plus tôt. J'y penserai pour une prochaine. Voilà. Il rayonne, il est expansif comme le soleil. Créatif, autonome, puissant. Bon, bah, c'est notre reine de bâton, hein, les amis. C'est elle. Elle est là, hein, elle est tout le temps là pour le moment, pour vous ce week-end. Donc je pense que là, clairement, vous avez quelque chose à créer, une confiance en vous à oser montrer. C'est celui de ceux qui croient en eux, qui sont assurés de parvenir au sommet de ce qu'ils souhaitent réaliser. C'est le chef de file, celui qui dirige et fait preuve d'autorité. Le 1 vous invite à agir en toute autonomie et à déployer vos ailes en vous appuyant sur vos ressources intérieures. C'est le bon moment pour entreprendre de nouvelles actions. Faites-vous confiance, vous avez toutes les clés en main pour réussir. Vous pourriez créer votre propre entreprise, on en a parlé juste avant. Fixer un rendez-vous important, contacter un organisme, démarrer une nouvelle activité, changer de travail ou débuter une nouvelle relation amoureuse. Le 1 nous dit que c'est le moment d'agir, de vous affirmer, d'avancer par vous-même tout en gardant contact avec les autres. C'est aussi ça l'équilibre. Hein. Prenez votre vie en main et accueillez le nouveau. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer, à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourriez alors atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Oh, c'est incroyable, c'est un résumé de la guidance. Voilà. Détermination, rigueur, action, on y va les amis. Parce que cette relation sentimentale en vaut la peine. Et tout ce qu'il y a autour de la relation et qui participe à votre épanouissement mérite que vous passiez à l'action aussi. Parce que ça vient nourrir le lien. Et idem pour la personne en face. Le message de transformation maintenant. J'ai l'intime conviction que ce qui m'est destiné me parvient facilement. Je poursuis mon objectif avec la foi la plus totale en étant assuré que j'ai déjà réussi. Waouh! Eh bien ça les amis, c'est un super beau message. Je pense que, moi j'ai aucun doute hein, sur le fait que vous allez y parvenir et que ce lien va se transformer positivement. Mais il est important et capital que vous ne perdiez pas de vue, que vous avez la force de continuer, d'être patient, d'avancer, de ne pas abandonner. Voilà, c'est vraiment ça. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez soin de vous, merci d'être passé, regardez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en partant si ça vous a plu, si ça vous fait plaisir, voilà, il n'y a pas d'obligation, et de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas déjà fait parce que ça soutient super bien mes guidances, mon travail, et puis ça me fait plaisir tout simplement, donc je vous embrasse, je vous remercie, et je vous dis à bientôt pour les cafés tarot et toutes les autres guidances de la chaîne. Bye bye.